Bienvenue à tous dans la partie dédiée à l'étude de la cavité articulaire. L'échographie des articulations des doigts, bien entendu avec une sonde de très haute fréquence, est un examen facile et très informatif. Néanmoins, c'est une étude partielle, restant superficielle. Aussi, pour une étude complète articulaire, l'échographie s'accompagne quasiment toujours d'un bilan radiographique à la recherche de signes d'arthropathie, d'érosion, de dépôt de microcristaux, d'avulsions osseuses ou de fractures dans un contexte traumatique. Les articulations digitales, MCP, IPP, IPD, bien que présentant des surfaces articulaires de forme différente, partagent en échographie le même schéma capsulo-synovio-ligamentaire. En dorsale, le récessus articulaire dorsal et en palmaire, la plaque palmaire. Latéralement, le ligament collatéral est constitué d'un ligament accessoire collatéral et d'un ligament principal collatéral, qui est situé plus dorsalement au ligament accessoire. Commençons par le récessus articulaire. En coupe sagittale dorsale d'une articulation et en l'absence d'épanchement articulaire, la membrane synoviale est située en profondeur de l'appareil extenseur. Elle forme une cavité dont les parois sont fines, accolées et hyperéchogènes. Le cartilage dorsal est visualisé en profondeur, plus ou moins visible en fonction de l'étage MCP, IPP ou IPD. À l'opposé, la plaque palmaire est un coussin fibrocartilagineux situé à la face palmaire de l'ensemble des articulations des doigts longs et du pouce. Elle présente des attaches proximales longues, fines et élastiques et des attaches distales épaisses et rigides. De même qu'un labrum ou un ménisque, sa face profonde s'articule avec le cartilage phalangien ou métacarpien en fonction de l'étage articulaire étudié. Il va permettre d'augmenter ainsi la surface articulaire sans en limiter les amplitudes articulaires en flexion. Sa face superficielle ou palmaire offre une surface de glissement au tendon fléchisseur maintenu par les poulies articulaires qui s'y insèrent également. Latéralement, sur le versant ulnaire comme radial, la plaque palmaire est en continuité avec le ligament collatéral formant le complexe ligamentaire palmo-collatéral. Le ligament collatéral accessoire est une structure triangulaire qui s'insère directement sur la plaque palmaire. Le ligament collatéral principal est plus dorsal et partage avec le ligament collatéral accessoire la même insertion proximale. En échographie, le ligament collatéral est une structure fibrillaire hyperéchogène, homogène et avasculaire. Il est aisément mis en évidence de part et d'autre des articulations IPP et IPD. Il est moins facile à mettre en évidence sur les articulations centrales MCP. Le traumatisme des articulations des doigts est fréquent. Même si l'atteinte de la MCP est plus grave, elle est beaucoup plus rare que le traumatisme de l'articulation IPP. L'atteinte classique de la plaque palmaire est la désinsertion distale, la rigidité de son attache distale la rendant vulnérable au mouvement forcé en hyperextension qui est le mécanisme traumatique classique. Un exemple ici donc de désinsertion distale avec une micro-avulsion osseuse, la désinsertion ici est partielle. À ne pas confondre avec le récessus articulaire normal que vous pourrez voir à la partie centrale de l'attache distale qui est fin, hypoéchogène, linéaire et bien limité. La désinsertion distale de la plaque palmaire peut être également complète avec ou sans rétraction ligamentaire. Ici, vous avez l'exemple d'une rupture complète distale de la plaque palmaire avec une avulsion osseuse qui s'est rétractée avec la plaque palmaire. Cette atteinte distale de la plaque palmaire peut s'étendre, on l'a vu, aux ligaments collatéraux via le complexe palmo-ligamentaire. Dans ce cas, un ligament collatéral traumatisé apparaîtra épaissi et inflammatoire. Contrairement à la plaque palmaire, la désinsertion est souvent invisible ou difficilement individualisable, en dehors, je dirais, de la désinsertion distale classique dont vous parlera Gabriel, du ligament collatéral ulnaire de la MCP du pouce ou LLI. Dans le cadre d'un traumatisme en hyperextension, a fortiori si vous avez une désinsertion distale de la plaque palmaire, une lésion
en miroir de la bandelette médiale du tendon extenseur doit être recherché. En échographie, l'exemple ici donc d'une atteinte tendineuse de la bandelette médiale du tendon extenseur. À votre droite, vous avez donc une atteinte de la bandelette de l'appareil extenseur visible en radiographie sous forme d'une avulsion osseuse du rebord dorsal de la base de la phalange intermédiaire. Et à votre droite encore, vous avez l'avulsion osseuse du rebord palmaire de la base de la phalange intermédiaire de l'articulation IPP qui est pathognomonique donc d'une atteinte de la plaque palmaire. Alors méfiance quand vous êtes confronté à un épaississement inflammatoire des ligaments collatéraux. En l'absence de traumatisme, un rhumatisme inflammatoire anthésitique doit être suspecté. L'aspect échographique n'en différera pas, mais l'association, le contexte bien sûr sans traumatisme, l'atteinte multiple, la présence d'efflorescence osseuse, d'une synovite éventuellement articulaire ou d'une ténosynophite défléchisseur associée vous orienteront vers le rhumatisme inflammatoire. Enfin, toujours penser aux microcristaux. Là aussi, la sémiologie échographique du cortège synovite, épaississement inflammatoire ligamentaire ne diffère pas de l'atteinte traumatique. La clé est dans la mise en évidence de ce dépôt d'apatite. Comme ici, vous aviez un dépôt d'apatite enchâssé dans la plaque palmaire qui était responsable d'un épanchement et d'une synovite articulaire et d'une ténosynovite également réactionnelle des tendons fléchisseurs au contact. Nous arrivons à la fin de la partie dédiée à l'étude de la cavité articulaire. Le récessus dorsal, la plaque palmaire, les ligaments collatéraux, vous l'avez vu, sont facilement accessibles en échographie. Ils forment un continuum et ce continuum sera systématiquement exploré dans son environnement duquel il est indissociable, à savoir l'appareil tendineux, extenseur, fléchisseur et ses poulies. Commençons par la face dorsale. En coupe sagittale stricte, le récessus articulaire apparaît sous la forme d'un triangle hyperéchogène homogène situé à la face profonde du tendon extenseur. Sous-jacent au récessus synovial, donc hyperéchogène, le cartilage métacarpien apparaît sous la forme d'une fine ligne hypoéchogène. Plus en distalité, à hauteur de l'articulation interphalangienne proximale, nous retrouvons de même le récessus articulaire hyperéchogène en profondeur de la bandelette médiale de l'appareil extenseur et la fine ligne hypoéchogène cartilagineuse de la tête phalangienne. Enfin, à hauteur de l'articulation interphalangienne distale, même séquence avec le récessus articulaire hyperéchogène, bien sûr en l'absence d'un épanchement intra-articulaire, hyperéchogène homogène en profondeur de la bandelette terminale de l'appareil extenseur avec une fine ligne cartilagineuse dorsale de la tête de la phalange intermédiaire. Passons au versant palmaire. La plaque palmaire, comme on l'a vu, apparaît sous la forme d'un coussin hyperéchogène homogène s'articulant en profondeur avec le cartilage de la tête métacarpienne, nous sommes à hauteur de la MCP, et offre en superficie une surface de glissement au tendon fléchisseur. Elle est soumise à l'artefact d'anisotropie. Elle présente une surface de section méniscoïde en coupe sagittale et stricte et en coupe axiale. En balayant, elle est de forme plutôt rectangulaire, là aussi homogène, hyperéchogène. Même séquence de superposition, la poulie articulaire, ici la poulie A1 à hauteur de la MCP, les tendons fléchisseurs, la plaque, le cartilage phalangien. Donc, plus en distalité, à hauteur de l'articulation interphalangienne, la plaque palmaire apparaît toujours sous la forme d'un coussin hyperéchogène homogène, plus petit pour une articulation plus petite. Elle s'articule à la face profonde avec le cartilage phalangien et offre toujours une surface de glissement en superficie au tendon fléchisseur. Vous remarquerez que son attache distale est épaisse, toujours bien individualisée en échographie, alors que ses attaches proximales, beaucoup plus fines, sont de visibilité inconstante et plus délicates.
Encore en distalité, donc nous arrivons sur l'articulation interphalangienne distale avec la même superposition, la plaque palmaire plus petite mais toujours de la même écostructure, hyperéchogène homogène à surface de section méniscoïde qui s'articule à sa face profonde avec le cartilage de la tête phalangienne intermédiaire et qui offre en superficie une surface de glissement au tendon fléchisseur profond. Donc vous avez pu constater que quel que soit l'étage où l'on se trouve, eh bien la plaque palmaire est toujours individualisée avec la même écostructure, hyperéchogène, homogène, pris en sandwich entre en superficie les tendons fléchisseurs et en profondeur avec le cartilage phalangien ou métacarpien en fonction de l'étage où vous vous trouvez. Contournons l'articulation pour aller explorer les ligaments collatéraux. Quelle que soit l'articulation que vous explorez, ils auront la même écostructure, fibrillaire hyperéchogène, à bord parallèle, à hauteur ici de l'articulation interphalangienne proximale du majeur. Vous reconnaîtrez donc le ligament collatéral ulnaire, donc fibrillaire, hyperéchogène, avasculaire si vous mettez du Doppler. Son homologue contralatéral radial présente la même écostructure, fibrillaire, hyperéchogène, homogène, avasculaire. À hauteur des articulations MCP, ils sont d'exploration plus difficile du fait d'un espace interphalangien, d'un espace interdigital restreint. Ils seront plus facilement donc accessibles. Je vous montre ici un espace entre la tête de M2 et M3. J'essaye d'explorer le ligament collatéral ulnaire de la MCP de l'index, donc vous aurez une visibilité partielle. Si vous allez sur le versant radial, vous le verrez aisément, donc avec un ligament collatéral radial de la MCP de l'index qui est hyperéchogène, homogène, qu'on voit dans sa globalité. De même que sur le versant ulnaire de l'articulation MCP, de l'annulaire, vous aurez un accès facile avec un ligament hyperéchogène, homogène, avasculaire. De même que pour les articulations interphalangiennes distales, donc vous allez avoir un ligament plus petit, mais toujours très facilement accessible en ulnaire et en radial. On a vu qu'il y avait donc un continuum avec la plaque palmaire, continuum qui peut être difficile à mettre en évidence donc sur les articulations MCP centrales du fait toujours de l'espace interdigital restreint. Il sera facilement accessible à hauteur du versant radial de l'index. Ici, vous avez un petit os sésamoïde, la plaque palmaire si je remonte, et vous voyez que vous allez avoir un continuum ici avec le plan ligamentaire collatéral, donc le ligament collatéral accessoire et sur le versant radial le ligament collatéral principal. L'ensemble forme ce qu'on a vu, le complexe palmo-ligamentaire collatéral. Plus difficile à mettre en évidence à hauteur de l'articulation interphalangienne proximale et distale du fait des angulations des surfaces articulaires. Néanmoins, vous retrouvez la plaque palmaire hyperéchogène et vous voyez la continuité ici avec le plan ligamentaire collatéral radial, ici donc avec le ligament collatéral accessoire. Donc, les ligaments collatéraux, vous avez vu, vous les connaissez bien, sont facilement accessibles. Méfiant sur les espaces interdigitaux des MCP centrales qui va limiter votre exploration des ligaments collatéraux. Ce sont des structures donc, qui sont avasculaires au Doppler et qui restent en continuité avec la plaque palmaire. Voilà qui clôt la démonstration de la cavité articulaire. 3 structures à regarder. Le récessus dorsal articulaire, la plaque palmaire sur le versant palmaire et entre les deux, qui forment un continuum capsulo-ligamentaire, les ligaments collatéraux.